Si tu trouves un jour une vieille caméra abandonnée, ne regarde jamais ce qu'elle a filmé, parce que certaines images ne montrent pas seulement le passé, elles montrent aussi ce qui arrive après. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Thomas. Thomas travaillait comme monteur vidéo. Son métier consistait à passer des heures devant son ordinateur à trier des images, couper des séquences et assembler des documentaires pour différentes chaînes. La plupart du temps, c'était banal. Mariage, interviews, reportages locaux, rien de très excitant. Mais un soir d'octobre, il reçut un colis étrange. Aucun nom d'expéditeur, juste son adresse écrite au marqueur noir. Le colis contenait une vieille caméra DV, un modèle des années 2000, rayé, sale, presque cassé, et un petit mot, 3 mots seulement. « Regarde la cassette !» Thomas pensa d'abord à une erreur. Quelqu'un s'était trompé d'adresse. Mais la curiosité prit le dessus. Il inséra la cassette dans la caméra, puis brancha l'appareil à son ordinateur. La vidéo commença immédiatement. L'image était sombre, granuleuse. On voyait un couloir, un long couloir d'immeuble. La caméra tremblait légèrement, comme si quelqu'un marchait en filmant. Une respiration était audible, lente, nerveuse. Puis la personne derrière la caméra murmura « Je crois qu'il est encore là ». Thomas fronça les sourcils. La voix semblait terrifiée. La caméra avançait dans le couloir. Les lumières clignotaient. Certaines portes étaient ouvertes, d'autres complètement arrachées. L'endroit ressemblait à un immeuble abandonné. Puis la personne s'arrêta devant une porte. Numéro 407. La caméra zooma légèrement. La poignée bougea, toute seule. La respiration derrière la caméra devint plus rapide. La personne murmura « Je ne devrais pas être ici ». Puis la porte s'ouvrit lentement. L'image devint noire. La vidéo s'arrêta brutalement. Thomas resta quelques secondes sans bouger. C'était étrange, mais pas particulièrement effrayant. Peut-être un court-métrage amateur? Il allait fermer la vidéo quand il remarqua quelque chose. La durée totale du fichier était de 2 heures et 18 minutes. Mais il n'avait vu que 3 minutes. Thomas fit avancer la vidéo. L'image réapparut. Et ce qu'il vit lui donna un frisson immédiat. La caméra filmait une pièce sombre, une pièce vide. Mais quelqu'un se tenait dans un coin, immobile. On ne distinguait que sa silhouette, très grande, très mince. La personne derrière la caméra murmura « Il m'a vu ». Puis la silhouette bougea. Très lentement, elle tourna la tête vers la caméra et l'image s'arrêta encore. Thomas sentit un malaise grandir dans son ventre. Quelque chose dans cette silhouette était profondément dérangeant. Trop grande, trop fine, presque irréelle. Il continua la vidéo. L'image suivante le fit sursauter. La caméra filmait maintenant une chambre d'appartement. Un appartement parfaitement normal. Un bureau, un ordinateur, une lampe et un lit. Thomas sentit un frisson glacial parcourir son dos. Parce que cette pièce était exactement la sienne. Il fixa l'écran. Impossible. Les meubles étaient identiques. La disposition aussi. Même la tasse de café sur son bureau. La caméra se déplaça lentement dans la pièce. Puis, elle s'approcha du lit. Quelqu'un dormait dedans. Thomas sentit son cœur s'accélérer. La personne sous la couverture, c'était lui. La vidéo montrait Thomas endormi dans son propre appartement. Mais la date affichée dans les métadonnées de la vidéo était impossible, parce que l'enregistrement avait été fait 3 jours dans le futur. Thomas recula lentement sur sa chaise. Sa gorge devint sèche, puis la vidéo continua. La silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Très grande, très mince, et elle entra dans la pièce. L'image s'arrêta brutalement. Thomas ferma la vidéo immédiatement. Son appartement était silencieux. Beaucoup trop silencieux. Il regarda l'heure sur son ordinateur. 02:13 du matin.
Puis un bruit résonna dans son appartement. Un bruit très léger. Un craquement, comme quelqu'un qui marche dans le couloir. Thomas se leva lentement. Son cœur battait plus vite. Il regarda la porte de sa chambre. Elle était entr'ouverte. Et dans l'obscurité du couloir, quelqu'un se tenait là. Très grand, très mince, exactement comme dans la vidéo. Et la chose murmura « Tu n'aurais pas dû regarder ». Thomas resta immobile, son regard fixé sur l'obscurité du couloir. La silhouette n'avait pas bougé. Elle était toujours là, grande, anormalement mince, comme une ombre qui aurait pris une forme humaine. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que la chose pouvait l'entendre. « Qui est là ?» Sa voix tremblait. Aucune réponse. La silhouette resta parfaitement immobile. Puis quelque chose changea. La lumière de l'écran de son ordinateur s'éteignit. L'appartement plongea dans l'obscurité. Thomas sentit immédiatement la panique monter. Il tâtonna pour rallumer la lampe de bureau. Clic. La lumière se ralluma. Le couloir était vide. La silhouette avait disparu. Thomas resta figé quelques secondes. Puis il se força à respirer lentement. « Tu deviens parano. » Il regarda la porte de son appartement. Elle était toujours verrouillée. Aucune trace d'effraction. Peut-être une illusion, ou une ombre mal interprétée. Mais une chose restait impossible à expliquer. La vidéo. Il se tourna lentement vers son ordinateur. La timeline du montage était toujours ouverte. La vidéo de la caméra DV était encore chargée. Et quelque chose avait changé. La durée du fichier n'était plus 2h18. Elle affichait maintenant 2h31. Thomas sentit un frisson parcourir sa nuque. La vidéo avait continué de s'enregistrer, mais la caméra était posée sur son bureau, débranchée. Il avança lentement la lecture. L'image réapparut, et ce qu'il vit lui glaça le sang. La vidéo montrait son appartement. Encore, mais cette fois, la caméra semblait placée dans le couloir. Elle filmait la porte de sa chambre. La porte était entr'ouverte, et on voyait Thomas assis devant son ordinateur, exactement comme maintenant. Thomas sentit son souffle se bloquer. La vidéo montrait ce qui se passait à cet instant précis, comme si quelqu'un filmait son appartement en direct. Il se leva brusquement et regarda autour de lui. Personne. Il revint vers l'écran. La vidéo continua. La silhouette apparut dans le couloir, très lentement. Elle se rapprochait de la porte. Thomas sentit une peur viscérale s'emparer de lui. La créature avançait, silencieusement. Ses bras étaient anormalement longs, ses doigts presque trop fins pour être humains. Puis, elle s'arrêta devant la porte. La tête se pencha légèrement, comme si elle écoutait. Thomas se retourna immédiatement vers le couloir réel. Rien. Mais sur la vidéo, la chose était juste devant sa porte. Puis la créature murmura quelque chose. Un murmure presque inaudible. Thomas monta le volume, et ce qu'il entendit le glaça. La créature murmurait « Il regarde ». Thomas sentit ses mains devenir glacées. La vidéo continua. La poignée de sa porte commença à tourner, très lentement. Puis la créature entra dans la chambre. Dans la vidéo, elle se tenait maintenant derrière lui, à quelques centimètres. Thomas sentit une sueur froide couler dans son dos. Il se retourna brutalement. La pièce était vide, mais l'écran montrait toujours la créature derrière lui. La chose leva lentement la tête et regarda directement la caméra. Ses yeux étaient complètement noirs. Puis, l'image se figea. Thomas resta immobile. Puis, l'image changea. La vidéo montrait maintenant la rue devant son immeuble. La caméra semblait posée sur un lampadaire. On voyait Thomas sortir en courant du bâtiment. Il regarda autour de lui, terrifié. Puis, quelque chose sortit de l'immeuble derrière lui. La créature. Elle marchait lentement, comme si elle savait qu'il ne pouvait pas lui échapper. Thomas fixa la vidéo. La date affichée,
était demain soir. La vidéo montrait son futur. Et ce futur se terminait très mal. La créature attrapa Thomas par l'épaule, puis l'image devint noire. La vidéo continua encore quelques secondes, et un dernier son résonna. Une respiration, très proche de la caméra, puis une voix murmura « Le prochain regarde déjà ». La vidéo s'arrêta. Thomas resta figé. Le silence dans l'appartement était absolu. Puis quelque chose bougea derrière lui, très lentement, comme quelqu'un qui se tient dans l'ombre, et une voix murmura dans son dos « Tu n'as toujours pas compris ». Thomas sentit son cœur s'arrêter, parce que la voix ajouta « Ce n'est pas une vidéo ». Une pause, puis la créature termina la phrase « C'est une fenêtre ». Thomas sentit son corps se figer. La voix venait de derrière lui, très proche, trop proche. Lentement, presque mécaniquement, il tourna la tête. Le couloir était vide, mais l'air semblait plus froid, plus lourd, comme si quelque chose venait d'être là et venait de se déplacer. Son regard revint immédiatement vers l'écran de son ordinateur. La vidéo était toujours ouverte, mais elle n'était plus figée. L'image avait changé. Maintenant, la caméra semblait placée dans sa chambre, exactement derrière lui. Thomas se vit sur l'écran, assis, pâle, terrifié. Mais il y avait autre chose dans l'image, une forme sombre. Debout dans le coin de la pièce, la même silhouette, grande, anormalement mince, les bras trop longs, la tête légèrement penchée. Thomas sentit son estomac se nouer, parce que dans la vidéo, la créature était beaucoup plus proche de lui que dans la réalité. Elle se trouvait à seulement 2 mètres derrière lui, alors que dans sa chambre, il ne voyait rien. La créature dans la vidéo leva lentement la tête et regarda directement la caméra. Puis elle murmura « Tu vois maintenant ?» Thomas sentit ses mains trembler. « Qu'est-ce que tu veux ?» La créature ne répondit pas immédiatement. Elle fit un pas dans la vidéo, puis un autre. Elle s'approchait lentement de lui, mais uniquement dans l'écran, comme si la vidéo avançait dans le temps plus vite que la réalité. Puis la voix répondit enfin « Je veux sortir ». Thomas sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Sortir d'où? La réponse arriva immédiatement. De l'image. Thomas secoua la tête. C'est impossible. La créature sourit. Un sourire anormalement large. Puis elle murmura « Ce n'est pas une vidéo ». Thomas se souvenait de cette phrase. La créature l'avait déjà dite. C'est une fenêtre. Puis la créature leva lentement la main et posa ses doigts contre l'écran. De l'intérieur, les doigts semblaient pousser la surface de l'image, comme si l'écran était une membrane, une surface fragile, une barrière. Thomas sentit la panique monter brutalement. Il attrapa la souris et ferma la vidéo. L'écran devint noir. La pièce redevint silencieuse. Thomas resta immobile, respirant lentement. Son cœur battait encore à toute vitesse. Puis l'écran s'alluma tout seul. La vidéo s'était relancée, mais quelque chose avait changé. La créature n'était plus dans le coin de la pièce. Elle était maintenant juste derrière lui, dans l'écran. Son visage était presque collé à la caméra. Ses yeux noirs fixaient Thomas. Et la créature murmura « Tu aurais dû arrêter plus tôt ». Thomas recula brutalement avec sa chaise. Elle tomba au sol. Il se leva, prêt à fuir l'appartement. Mais la vidéo changea encore. La caméra filmait maintenant la porte de son appartement. La poignée bougea. Puis, la porte s'ouvrit. La créature sortit dans le couloir. Thomas sentit son cerveau refuser ce qu'il voyait. La vidéo montrait ce qui allait arriver. Puis l'image changea une dernière fois. La caméra filmait une rue sombre, déserte. Thomas reconnut l'endroit immédiatement. C'était devant son immeuble. Et sur l'image, quelqu'un se tenait là. La créature. Mais quelque chose était différent. La silhouette semblait plus nette, plus réelle, comme si elle n'était plus complètement dans la vidéo. Puis la créature leva la tête.
et regarda directement la caméra. Elle sourit, puis elle murmura « Merci ». L'image devint noire. La vidéo s'arrêta. Thomas resta immobile. Le silence dans l'appartement était total. Puis il entendit un bruit, un craquement, très léger, derrière lui, comme quelqu'un qui venait de poser le pied sur le parquet. Très lentement, Thomas se retourna, et dans l'obscurité de sa chambre, quelqu'un se tenait là, grand, anormalement mince, les bras trop longs, les yeux complètement noirs. La créature inclina la tête, puis elle murmura « Maintenant, une pause, un sourire. C'est toi la caméra. » L'écran de l'ordinateur s'alluma une dernière fois, et une nouvelle vidéo apparut. Titre du fichier « Regarde la cassette ».